Bonjour à tous et bienvenue dans ce 7e épisode de Podcast Tricot sur la chaîne Les Péripéties d'une Belette. Moi, c'est Lucie et aujourd'hui on est parti pour parler laine, pour parler maille, pour parler tricot. Alors, je le précise tout de suite, vous avez tous les temps des différents éléments du podcast qui sont dans la description de la vidéo. Donc si vous souhaitez sauter un passage ou retrouver un passage en particulier, n'hésitez pas, vous déroulez la description et vous allez cliquer sur les différents timecodes. Aujourd'hui, on aura une vidéo qui sera, je pense, un peu plus longue que d'habitude. Je sais pas, je la tourne pour la première fois, donc on verra. Parce que j'ai donc 2 projets terminés à vous montrer, un en cours, un cal dont je voudrais vous parler, j'ai quelques achats de laine et je voulais vous faire un petit point sur Belette Tricot, sur l'actualité de Belette Tricot. Voilà, donc c'est parti, on commence tout de suite par les projets terminés depuis le précédent podcast. Comme premier projet que j'ai terminé, on a donc le sempiternel bonnet mensuel pour le Heartwarming Cal. Donc celui-ci est un petit peu plus petit que les autres. En fait, j'avais un peu moins de laine sur ce cake. Et donc voilà, ça fait quand même un bonnet tout à fait acceptable pour un adulte. C'est de la Katia Canada dans un coloris en couleur terre cuite. Et il me reste encore un cake de ce fil. Donc vous verrez encore un dernier bonnet fait avec ce fil là. Et après on fera des bonnets de reste. Voilà. Je voulais vraiment passer ce fil en priorité parce que je ne savais pas du tout quoi en faire à la maison. Et puis mais une fois que ce fil sera terminé, on passera sur autre chose. Cette fois-ci, le bonnet, je l'ai fait en côte de 2. Voilà, il est bien extensible. Et j'ai fait des diminutions, voilà, des diminutions. J'ai fait des diminutions et en fait je me suis pas aperçue qu'il me restait très peu de laine, donc j'ai fait des diminutions très rapides pour refermer le bonnet parce que j'ai eu peur de tomber à court de laine. Et voilà, ça fait des diminutions assez drastiques, mais on est quand même sur un bonnet qui est portable, qui me couvre au moins les oreilles. Attendez, hop, là il y a mon oreille. J'ai trop de cheveux. Là il y a mon oreille, et donc le bonnet il me couvre quand même l'oreille. Donc il donne chaud aux oreilles, il donne chaud à la tête et c'est ce qu'on lui demande. Voilà, donc ça c'était pour le premier projet que j'ai terminé. Je l'ai fait en tout début de mois. D'habitude je l'ai fait toujours en retard, à la fin du mois, et je me dis il faut que je le fasse. Et là je me suis dit non mais Lucie, tu vas pas... Ce mois-ci, tu enlèves même pas les aiguilles de ton sac, juste tu remets une pelote et... un cake de fil détricoté. Et tu remontes tout de suite le bonnet pour le mois de mai. Comme ça, ce sera fait et on n'en parlera plus. Donc, le bonnet de mai pour le Heartwarming Cal. Le deuxième projet que j'ai terminé, enfin, j'ai envie de dire, c'est le pull Cercis de Marie-Amélie Design. Donc, je l'ai terminé mercredi dernier. Donc, on est mercredi, le podcast sort samedi. J'ai absolument pas les dates en tête. Mercredi 18, donc il y a une semaine, donc c'était mercredi 11. Je l'ai terminé du coup le 9. J'ai terminé lundi 9. En fait, je voulais le terminer le dimanche et je me suis endormie, il me restait un rang de côte à faire. Je m'endormais sur le canapé, donc j'ai arrêté de tricoter parce que c'est le meilleur moyen de faire n'importe quoi. Et voilà. Et donc depuis qu'il est terminé, j'ai mis un petit peu de temps à rentrer les fils, à le laver, à le bloquer. Là, je me sors juste de l'étendoir. Parce que je les bloque d'abord une fois qu'ils sont quasiment secs, je les mets sur l'étendoir parce que je trouve que ça sèche pas hyper bien sur les tapis de blocage. Donc voilà le pull. Et depuis, il fait 35 degrés. Voilà, donc je l'ai essayé. Je l'ai jamais mis pour l'instant. Mais il est très chouette. Avec ses manches tout en dentelle. Donc je vais le passer et je vous montre ça. Voilà ma version du pull Cercis. Avec la jolie dentelle qu'on a sous le bras, qui m'a vraiment fait craquer pour ce pull. La dentelle sur les manches, donc les manches sont vraiment bien allongées, elles sont pile poil comme je les aime, donc qui couvrent un peu les mains. Ça, je peux les remonter si j'en ai envie. Et quand j'ai froid, j'ai les mains qui sont bien couvertes, et ça c'est quelque chose que j'adore. Ça sert à manger un peu plus que ce à quoi je m'attendais.
Mais bon, ça me gêne pas du tout. La jolie dentelle. Alors le pull est vraiment très chouette à faire. Ah, ça sort vachement bien entre la ceinture de mon short qui rebique. Ça fait un magnifique trait là, c'est pas ouf. Je l'ai fait, je crois, un peu plus long. Je vais l'enlever parce que j'ai trop chaud. Enfin bref, je vous le montre d'abord encore un peu. Donc là, vous avez la jolie encolure, le raglan de dentelle. Très joli. J'aime vraiment beaucoup. On voit le pliage là. Motif de feuille. Hop. J'aime beaucoup les manches comme ça. Et puis ici. Voilà, on voit la jolie pliure du blocage. Le motif qui est aussi sous les bras. Voilà, je vais l'enlever et je l'en mets sur centre et je vous en parle un petit peu. Donc ce fameux pull CR6 que j'ai mis un peu plus d'1 mois à faire, j'ai vraiment apprécié le tricoter. Très très agréable à tricoter. Le motif de dentelle, il est vraiment très chouette, il est très joli. J'enlève du centre en fait. Voilà, et on s'ennuie pas pendant le corps en jersey grâce à la dentelle qu'il y a sous les bras. Vraiment très agréable à tricoter. Après je l'ai trouvé un petit peu long à tricoter, mais je trouve toujours que les pulls qui sont faits avec des aiguilles moins que 3,5 sont longs à tricoter. Là c'était 3,25, sachant qu'en plus la fin du mois d'avril a été un peu intense, un peu violente niveau boulot, donc j'ai eu très peu de temps pour vraiment tricoter, contrairement à d'habitude où j'ai plus de temps, où je trouve plus de temps. Là j'ai vraiment eu du mal. Pardon, j'ai encore des quintes de tout. Donc, je disais que c'était un petit peu long. Les manches sont très rapides à faire. Je les ai trouvées très rapides à faire. J'ai adoré le côté vachement de diminution et un tout petit bout de côte là, ça m'a fait triper de le faire. Et voilà, donc je disais, le corps est agréable à tricoter parce qu'on casse le côté mère de Jersey avec la dentelle. Mais tricoter un pull en 3,25 et monter les côtes en aiguille 3, c'est long. c'est hyper long. Et voilà. Enfin, disons que pour l'attention que j'avais à ce moment-là, c'était peut-être un petit peu trop. Mais toujours est-il que je suis extrêmement contente d'avoir fait ce pull. J'ai hâte, mais j'ai hâte de pouvoir le porter. Cela, je pense que si je le porte et que je sors, je fonds, littéralement je fonds. Déjà que je n'aime pas la chaleur, là ça va être pire. Quoique au moins il est aéré. Mais bon, du coup j'ai hâte de pouvoir le porter. Malheureusement, je pense que ça va être que à l'automne maintenant, ce qui me chagrine un peu, mais bon, tant pis, il est fait, je pourrai le porter plus tard. Pour ce qui est de la laine, donc, enfin le fil. Le fil avec lequel j'ai tricoté fait partie de ce lot de fils que j'avais récupéré, j'ai aucune idée de ce que c'était. La laine est poilue. La laine est un halo poilu, voilà, pas sûr qu'on voit grand chose. La laine a un halo poilu et du coup le fil collé sur lui-même, c'était très pénible à mettre en cake. Les écheveaux, les brins des écheveaux avaient collé, il fallait les séparer un à un. C'était vraiment très pénible. Il me reste 2 écheveaux et demi. Après, j'ai pas pesé mes cakes, donc je ne sais pas s'il faisait vraiment 100 grammes. Faudrait que je le fasse. Donc j'ai passé dans le pull un peu plus de 3 écheveaux. Mais je sais pas s'ils étaient complets. Et le dernier écheveau, je l'ai commencé 5 cm avant les côtes, quelque chose comme ça. Et voilà, mon raccord de fil est ici. Voilà, si vous faites un modèle plus court, moi je préfère les faire plus longs. J'aime bien avoir les hanches couvertes. Donc voilà, j'ai commencé le dernier écheveau pour ça. Donc si vous voulez un pull crop, je pense qu'en 3 écheveaux, il passe tout à fait, même un pull moins long. C'est vrai qu'il est un petit peu long sur moi. Il passe complètement en 3 écheveaux. Je l'ai bien avancé pendant qu'on faisait une partie de jeu de société. D'ailleurs, je pense que vous avez la vidéo de la partie, enfin un extrait de la partie en introduction. Donc on a fait une partie des Contrées de l'horreur de Cthulhu, qui est un jeu de société qui est vraiment très agréable à jouer.
et les parties durent plusieurs heures. On joue à tour de rôle, donc du coup quand c'était pas mon tour, j'avançais sur mon pull et je crois que je suis arrivée, j'ai fait les derniers centimètres, il me manquait 6 centimètres de corps quand on a commencé la partie. J'ai fait les 6 centimètres de corps, je sais plus si j'avais commencé les côtes ou pas. Je ne sais plus, mais toujours est-il que donc on était avec des amis, on a fait cette partie le dimanche matin. Ils sont partis à midi, l'après-midi j'avais du boulot donc j'ai travaillé. Et le soir en fait il me restait un demi-rang de côte et je m'endormais devant la télé, je me suis dit mais... Enfin devant Netflix. Je m'endormais devant Netflix et je me suis dit non, en fait tu vas pas essayer de terminer ton rang, de faire ton rabat tubulaire. Parce que clairement là tu vas t'endormir en cours de route, tu vas faire n'importe quoi. Laisse-le pour le lendemain. Donc, le lundi suivant, et c'est là où on passe au projet en cours, le lundi suivant, j'avais donc presque terminé mon pull, et je reçois un message sur Instagram de Chantal, de Fraîcheur Mentalo, avec qui on avait décidé en fait de tricoter ensemble le t-shirt Play-On de Yarnflex, donc Audrey Borrego, qui est également en podcast. Je pense que vous devez la connaître. Hein, si vous connaissez mon podcast, à mon avis, vous connaissez le sien. Donc en fait, elle avait dit dans un précédent podcast qu'elle souhaitait tricoter le t-shirt Play-On, et je l'avais contactée, je lui ai dit « Ah, mais moi aussi j'ai envie de le tricoter, est-ce que ça te dit qu'on le fasse en même temps et qu'on propose à d'autres gens de nous rejoindre dans ce tricot ?» Donc on se dit « Ah ouais, c'est trop cool, machin ». On a commencé à en discuter, et donc elle m'envoie un message, elle me dit écoute Lucie, je suis en panne d'aiguille, j'ai rien à monter, donc je vais monter le Play-On en attendant. Et donc je lui dis écoute, c'est cool, moi je termine le service ce soir, donc je fais mon échantillon et puis je monte le Play-On à la suite. Donc, si vous voulez nous rejoindre, c'est toujours possible. Donc à la base, je voulais vous annoncer ça dans ce podcast. Et donc on avait prévu de le monter fin mai début juin, ce t-shirt. Et finalement on l'a monté début mai. Bon, c'est pas grave. Il y a Chantal a créé un hashtag, c'est CalPlayOn été 2022. Et vous pouvez... je change le pull de centre. Et vous pouvez nous rejoindre si vous avez envie de le tricoter. Il n'y a aucune obligation, on s'en moque, c'est toujours de la bonne humeur et de la joie. Et donc du coup, moi j'ai monté ma version qui a déjà bien avancé, vu qu'elle a l'encolure et 2 manches, ce qui déjà est pas rien. Et 1, 2, bientôt 3 répétitions du motif. Je l'ai commencé donc il y a 1 semaine. Il se monte vraiment très vite parce que c'est des aiguilles 3,75, si j'ai pas de bêtises. J'ai pas marqué. De mémoire, c'est des 3,75 et donc il se monte très vite. Ça fait du bien de monter un truc vite après avoir galéré un peu sur un projet plus lent. Voilà. Je le tricote. Tout est lié. Je le tricote avec une laine un fil que j'ai acheté du coup il y a pas longtemps. Je voulais vous faire un haul et finalement j'ai eu la flemme. Voilà. Donc je le tricote dans le fil Alino de BC Garn, dans le coloris 17. Donc c'est un jaune orangé. Vous voyez, la couleur n'est pas constante. Aucune idée de ce que ça donnera sur votre écran. Certainement une couleur approchante. On est plus proche d'un poil de renard. Une couleur de poil de renard. Je sais pas honnêtement. Enfin, sur le t-shirt, vous l'avez peut-être un peu trop vif. Je sais pas. Peut-être un peu vif. Bon, bref, c'est la couleur, c'est 17.
Donc du coup, si vous voulez nous rejoindre pour le cal, même si à mon avis, quand la vidéo sortira, je l'aurai terminée parce que j'arrive à tricoter. Là, ça va super vite et je tricote un motif par jour. Je voudrais faire 5 motifs, donc il m'en reste 2 et demi. À mon avis, quand la vidéo sortira, j'aurai terminé le t-shirt, ou peut-être pas, hein. Ça se trouve, j'aurai pas le temps d'ici là. Donc si vous voulez nous rejoindre, il n'y a aucun souci, toujours dans la bonne humeur et la bienveillance. Vous choisissez le fil qui vous fait plaisir, la taille qui vous fait plaisir, la couleur qui vous fait plaisir, et puis on fait ça tout ensemble. Il y a malheureusement assez peu d'hommes qui nous rejoignent et qui tricotent. Donc voilà. Bon, pour ce qui est de la construction du modèle, donc c'est un modèle qui est construit avec un raglan. Voilà. Je vous mettrai, je pense, en lien le podcast de Audrey Borrego qui... Je suis pas sûre de... Je crois que c'est Borrego son nom. De Yarnflex. Le podcast de Yarnflex où elle présente son modèle. Elle le présentera certainement beaucoup mieux que moi vu que c'est elle qui l'a créé. Et moi je n'en fais qu'une version. Et donc voilà. Je vous mettrai ça en lien. C'est un très joli t-shirt. Alors la seule question que je me pose c'est est-ce que je pourrais le porter sans mettre quelque chose en dessous? Je porte des brassières. Donc ça sera pas trop choquant je pense. Mais voilà, est-ce que je pourrais le porter au lycée où bon, on est tenu d'avoir des... Enfin surtout en tant qu'encadrant. C'est quoi ce bruit? Surtout en tant qu'encadrant, on est tenu d'avoir des tenues. Ah, ça y est, j'ai trouvé. Ça, c'est mon contrant qui tape contre la table. On est tenu quand même d'avoir des tenues. On est tenu d'avoir des tenues. Voilà. Donc, déjà, pas venir à poil. Je m'embrouille. Bref, faut qu'on fasse gaffe un minimum sur nos tenues. Donc, je sais pas en fait si je pourrais le porter sans rien en dessous. Clairement, sans le lycée, je le porterai sans rien en dessous. Sans problème. Après, est-ce que ce sera choquant ou pas? Je sais pas. J'essaierai. De toute façon, je pense que dans le prochain podcast, vous le verrez terminé, vous me verrez avec. Parce que du coup, là, le tricoté en ce moment, il donne pas chaud. Pas comme un gros pull en mohair ou en mérino, hein, ce que j'avais prévu de monter ce mois-ci. Bref, du coup, ma version du t-shirt Play-On. Alors, l'encolure, j'ai bien galéré à la relever. Vraiment, j'ai bien galéré à la relever. Je suis pas une experte sur le relevage des mailles. Je pense qu'il faudrait que je prenne quelques cours, enfin un cours pour travailler ça et les coutures avec Gladys à deux aiguilles, qui est une professeure de couture, une professeure de tricot qui est en région bordelaise. Je vous mettrai son lien dans la description et qui est aussi une de mes amies, une personne que j'apprécie énormément. Et donc je me dis, je pense qu'il faudrait peut-être que je prenne une petite heure de cours avec elle pour revoir ça, pour voir comment bien le faire. Parce qu'on est toujours sur le dogmatisme du YOLO tricot. Ça m'agace ce bruit. Sur le YOLO tricot. Et donc du coup, le YOLO tricot, c'est bien, c'est chouette. Mais il y a un moment, c'est bien aussi d'avoir des bases un peu plus solides. Donc je pense que je prends un petit cours avec elle pour voir ça correctement. Peut-être que si je le trouve agréable à porter, je m'en montrerai certainement une deuxième version parce que honnêtement, je pense que c'est un t-shirt 2 semaines quoi. Et encore là, j'ai compté la semaine dernière que j'avais fait 63 heures de boulot. Et j'ai réussi à le monter jusque là. Malgré tout. Donc il se monte quand même vraiment très très vite. Après, qu'est-ce que je peux dire d'autre dessus? Si les manches sont peut-être un peu courtes. Alors moi, ça me plaît bien comme ça. Je sais que Chantal, elle a fait quelques rangs de jersey avant de faire la dentelle. Elle les voulait un peu plus longues. Moi, ça me plaît bien comme ça. Après, à voir, parce que c'est vrai qu'il se monte très vite. Et puis, je pense qu'il va être agréable à porter. Si j'en fais un autre, peut-être que je ferai des manches peut-être un petit peu plus longues qui arrivent ici. Enfin bref, je sais pas encore. Parce que en même temps, je dis j'ai envie d'en faire un autre. Mais il y a tellement de jolis patrons de t-shirts que j'ai envie de faire que du coup, c'est un peu compliqué. Bref,
Je voulais vous parler un petit peu donc du fil avec lequel je tricote. Donc c'est le Alino de BC Garn, un coloris 17 parce que oui je me suis éparpillée et je vous ai pas donné la composition du fil. Donc c'est 50% lin, 50% coton. C'est un fil qui est très rigide au toucher. Il n'est pas du tout élastique. Bon, si vous avez déjà tricoté du coton et du lin, vous le savez. Si vous ne le savez pas, eh bien voilà, c'est un fil qui est dur, rigide, qui n'est pas élastique, mais je pense qu'à la portée ça va être très agréable. Il glisse vachement sur les aiguilles en métal, il a tendance à beaucoup glisser, et j'ai déjà perdu 2-3 fois des mailles et un peu la galère après d'aller faire de la chirurgie au crochet pour récupérer la maille qui était tombée. Mais bon, on fait avec. Et voilà, mais ceci étant dit, c'est vraiment très agréable à tricoter parce que là, alors présentement là, je ne sais pas quelle température il fait, mais je pense qu'on a dépassé les 25 degrés alors qu'il est que midi. Et que cet après-midi, je crois qu'on va faire 33 degrés. Donc c'est agréable de ne pas avoir un tricot qui tienne vraiment chaud sur ses aiguilles et surtout sur ses genoux. Voilà. On va maintenant passer à la troisième partie de ce podcast, c'est-à-dire mes achats. J'ai fait pas mal d'achats en début de mois. Voilà. C'est là. Je voulais tourner des vidéos où j'ouvre les paquets délicatement et tout, mais je reste une sauvage, donc j'étais en mode ah merci le truc, j'ai tout arraché. Du coup, j'ai pas tourné de vidéo. Puis en plus, franchement, voir des gens ouvrir des paquets, je sais pas. Donc, dans l'ordre, la première chose que j'ai achetée, c'est cette pelote de Rico Design. C'est un fil à chaussettes, 75% laine, 25% polyamide, premium mouliné, super wash, 4ply. Donc c'est un fil à chaussettes bleu avec des bleu et bleu, avec deux bleus différents. Que j'ai acheté dans une petite mercerie à Bordeaux parce que j'avais très envie de me monter une paire de chaussettes avec des couleurs comme ça. Et finalement, j'ai pas monté ma paire de chaussettes parce que je voulais d'abord terminer le CR6. Ensuite, je me suis dit, je vais me concentrer sur le play-on. Et du coup, j'ai pas encore monté de chaussettes, mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, je l'ai acheté dans une mercerie qui est rue Chevrus. Je me souviens plus du nom de la mercerie, mais je vous le mettrai du coup dans le descriptif de la vidéo. Voilà, donc dans l'ordre, j'ai d'abord acheté ça. Ensuite, la deuxième chose, c'est le petit frère de Gustave. Le petit frère de Gustave. Bah, du coup, il y a eu aussi le fil pour celui-ci. Le Alino pour le play-on. Donc, troisième achat que j'ai fait, c'est un autre super gros cône de laine. Donc cette fois-ci, c'est du mérino, couleur gris nuage, couleur naturelle, que j'ai pris en fait en taille 3 fils. Donc c'est un plus gros que de la fingering. Je me souviens plus exactement de ce que c'est. Je vous mettrai ça dans la description de la vidéo. Voilà, ou en bas. Là. Donc que j'ai acheté aussi chez Laine Paysanne. Et donc j'ai prévu de faire avec un pull pour l'anniversaire d'une de mes meilleures amies, qui est fin juillet, donc il va falloir que je me dépêche un petit peu quand même. Et voilà. Globalement, je me souviens plus du modèle. Elle a choisi le modèle, elle a choisi les modifications qu'elle voulait sur le modèle. Voilà, parce que du coup, c'est un modèle de longue avec un qui existe en pull et en gilet. Et le pull a un col rond et elle m'a dit qu'elle préférait le col en V du gilet mais qu'elle voulait pas de gilet. Donc je pense que vu que c'est deux patrons séparés, je vais acheter le patron du gilet et qu'en fait au lieu de le faire ouvert, je vais le faire fermer et je vais enlever la patte de boutonnage et recalculer un peu pour que ça tombe bien. Sachant qu'elle n'a pas un gros bonnet de soutien-gorge, donc j'ai pas besoin de faire des pinces poitrine, enfin de gérer tout ça. C'est une première pour moi, on part un peu sur du YOLO style. Alors le YOLO style, ça me dérange pas quand c'est pour moi. Quand c'est pour quelqu'un que j'aime et à qui j'ai envie de faire plaisir, ça me stresse un petit peu plus.
Donc, si vous avez déjà transformé un gilet en pull, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous avez vécu la chose, comment ça s'est passé, si vous avez des conseils et des erreurs à éviter. Voilà. Donc, pour revenir donc à ce fil cette laine, de laine paysanne, on est donc sur du merino. Il n'est pas super wash, mais il est d'une douceur. Il est beaucoup plus doux que Gustave. J'ai pas encore trouvé de nom. J'ai pas encore trouvé de nom à un petit frère de Gustave. Mais voilà, on voit que c'est du merino, c'est doux. C'est doux. Mais ça doit être tellement chaud. J'avoue que j'appréhende un petit peu de le monter là parce que avec la chaleur qu'il fait, je vais voir quelle température il fait dans les jours à venir pour voir si je monte d'abord autre chose ou quoi, parce que j'ai pas envie, déjà que je suis sensible à la chaleur, j'ai pas envie de mourir de chaud. Alors après on a la clim dans l'appart, mais bon bah ça consomme quand même pas mal d'électricité, donc on évite de la mettre trop souvent. Voilà, puis dès qu'on la met, on a notre chatte qui a beaucoup trop chaud, avec tous les poils qu'elle a, elle a trop chaud. Donc dès qu'elle a trop chaud, en fait, elle pleure devant le frigo ou devant la clim. Et dimanche, comme il faisait chaud, j'avais mis un petit rocking chair. Je m'étais installée sur le rocking chair sous la clim et elle miaulait pour me virer de là parce qu'elle aussi avait trop chaud. Je suis désolée pour toutes les coupures qu'il y a dans le podcast, mais je suis encore un petit peu malade, je pense que ça s'entend à ma voix. Alors j'ai pas de fièvre, je me mouche quasiment pas, ni quoi que ce soit, mais j'ai de temps en temps des petites quintes de tout. Et en fait, je me demande si c'est pas le pollen, voilà, sont d'énormes platanes en face de chez nous, et ça fait masse de pollen. Je me demande si c'est pas ça qui me fait tousser. Du coup, quand je sens que j'ai une quinte de tout qui monte, bah, j'arrête la vidéo et je la reprends après. Donc ça fait une vidéo un peu saccadée. J'espère que c'est pas trop pénible à regarder et écouter. Donc voilà, mon nouveau gros bébé de laine paysanne. Donc j'ai déjà un projet prévu avec et bon, vu comme elle est belle et douce la laine, je suis sûre de trouver d'autres projets. Je les ai pas encore. Faut dire que cet été je veux tricoter plus des fils estivaux, des fils légers, des petites tuniques, des trucs comme ça, plutôt que d'aller me taper des gros pulls. Parce qu'en gros pull je commence à être équipée, par contre j'ai pas de petits gilets légers, j'ai pas de t-shirts. Il y a plusieurs modèles de Remorego que j'ai repérés qui me plaisent bien. Donc bon, le mérino, je vais tricoter son pull d'anniversaire à mon ami, mais après je vais un peu le mettre de côté et on va partir sur des trucs un peu plus light. Ensuite, comme autre achat, j'ai passé une petite commande chez Laine de Mout. Et j'ai un peu craqué sur des fils à chaussettes parce que j'ai des fils à chaussettes unis et ils m'ennuient un petit peu. Donc j'ai craqué sur ces 3 lots. Le premier c'est celui-ci. C'est Chant en friche du village. Donc là vous voyez que moi mes couleurs c'est vraiment les couleurs de l'automne. Hein, j'adore ça. Et les couleurs dans les jaunes et les oranges. Ça c'est Marcher dans les cactus. Très chouette aussi. Et enfin, un hot dog à chaussettes qui s'appelle le Mexicain. Et alors, je sais pas pourquoi, mais cette laine-là m'a fait penser à mon chien. Ouais, je ne sais pas. Donc, il y a un mini pour faire les contrastants et une soque blanquette, je crois que ça s'appelle comme ça, aux couleurs mexicaines. Et vraiment, je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait penser à mon chien. Du coup, je l'ai acheté parce que ça me faisait penser à mon chien. Peut-être que c'est parce qu'il y a le mot hot dog partout et que j'ai un chien court sur pattes et tout long. En fait, la version au-dessus d'un teckel. Globalement, niveau gabarit, on est sur un corgi. Si vous voyez ce à quoi ça ressemble. Niveau poids. Ouais. Donc mon petit loulou, niveau gabarit, on est plutôt sur le gabarit d'un corgi avec des oreilles plus longues et une queue plus longue et des pattes légèrement plus longues. Voilà, très légèrement, mais niveau poids, on est sur 15 kg, donc un petit corgi quoi. Un petit corgi. Et je sais pas pourquoi cette laine là m'a fait penser à lui et du coup j'ai eu envie de la tricoter. Voilà. Je remets la soque blanche bien.
C'est marrant le côté hot dog en fait, les hot dogs. Je sais pas. Du coup, bref, ça m'a fait penser à mon chien et donc j'ai craqué dessus. Voilà, j'ai craqué dessus. La laine a l'air super douce, j'ai vraiment hâte de la tricoter. D'ailleurs, je pense que voilà, comme projet pour la fin du mois, j'ai mes chaussettes mensuelles à faire, ainsi que le bonnet d'anniversaire que je dois tricoter pour le premier week-end de juin. Donc il faut quand même que je me sorte les aiguilles du popotin. Mais je vais m'y mettre dès que j'ai terminé le play-on. Donc je pense que je vais le terminer cette semaine. Je vais me mettre au bonnet, m'activer grave sur le bonnet et après je montrerai ma chaussette et puis enfin mes chaussettes. Et puis bah tant pis, hein, s'il y a une paire de chaussettes de moins sur l'année, je vais pas en mourir. Très clairement, je pense que là pour plusieurs mois des chaussettes je vais pas en porter, surtout des chaussettes en laine. Parce que bon, on vit dans le Médoc quoi. Donc il fait chaud et il fait humide. Clairement en ce moment on a plutôt envie de rester à poil. Donc voilà pour mes achats chez Laine de Mout. Et il me reste une dernière acquisition si je puis dire de fils que j'ai oublié, donc je vais chercher. Donc la dernière fibre qui est entrée dans mon stash depuis ces 2 dernières semaines. Ouais, il y a beaucoup de choses. Là pendant... en fait j'ai acheté des laines en janvier. Même pas je crois. J'en ai acheté en décembre. Octobre. J'en ai acheté en octobre, j'avais fait une énorme commande, enfin des énormes commandes en octobre, et depuis j'avais rien acheté parce que je tricotais ce que j'avais. Et là, l'univers a voulu que je me retrouve à nouveau avec un énorme stock de laine. Moi normalement j'achète pour un projet. Sauf la laine à chaussettes parce que c'est... je monte celle que j'ai envie de monter à ce moment-là. Mais je sais que la laine à chaussettes je vais la tricoter donc ça me gêne pas. Mais sinon j'achète du fil que quand j'ai un projet associé. Et je réfléchis mon achat, je regarde, je compare, voilà. Je suis pas du genre à avoir 15 quantités pulls à la maison. Si j'en ai 2 d'avance, c'est déjà pas mal. Et j'essaye quand je fais une commande, de commander plusieurs quantités en même temps et de faire 2 commandes par an. Et là, bon, l'univers a voulu que je me retrouve avec plus de fils, je sais pas, peut-être le fait d'avoir passé plusieurs commandes, du coup, il y a quelqu'un qui m'a donné du fil. Voilà, donc c'est une amie créatrice qui a commandé ça. Donc c'est du cheval blanc, qualité ambre, 100% végétal. C'est 70% de viscose de bambou et 30% de coton. Voilà. Donc elle a acheté ça pour un projet à elle. Et en fait, ça ne me convient pas. Ça ne convient pas à ce qu'elle veut en faire. Donc elle me l'a donné. Et je me retrouve avec 10 pelotes de ça, donc c'est des pelotes de 50 grammes, il y a 150 mètres. Et j'ai une petite idée de ce que je veux en faire, parce que c'est très soyeux au toucher. C'est vraiment très lisse et très soyeux. J'ai une petite idée de ce que je veux en faire, je vais voir si l'échantillon fonctionne et tout. Pour l'instant, j'ai juste posé les pelotes, j'ai pas eu le temps de faire plus. Mais du coup, voilà, si vous avez... J'aimerais bien faire un petit gilet très léger pour l'été. Genre avec des manches 3/4 ou même avec des manches courtes. Un gilet genre en dentelle ou quoi. Donc si vous avez des patrons à me proposer, allez-y. Et voilà. Donc je sais pas encore ce que je vais en faire. Je vais trouver parce que j'aime pas avoir trop de stock chez moi. Trop de stock de laine, de fil. Mais voilà. Ça c'était le petit bonus. Voilà, et je crois qu'il y a 10 pelotes, sachant qu'elle en a entamé une pour faire ses tests, pour voir si ça fonctionnait, donc il y a 9 pelotes et demie. Voilà, c'est tout pour mon stage de laine, qui grossit un peu en ce moment. Et donc je vais passer sur le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'était l'actualité de Belette Tricotte. Alors, tout d'abord, les prochaines dates. Le 28 et 29 mai, je serai de permanence à Talmont-sur-Gironde. Donc normalement, ce sera le week-end où vous aurez la vidéo le deuxième vlog de Talmont qui va arriver. Normalement, si j'ai le temps de terminer le montage d'ici là. Je pense que ça devrait être bon, mais voilà, mettre 4 semaines à faire un montage, tout va bien. Ensuite, le 18 juin, je serai en marché nocturne au parc Castel de Floirac,
avec l'association Balade Créative. Donc s'il y a des Bordelaises et des Bordelais, ou des Girondins qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à passer à me faire un petit coucou. Et ensuite, les 25 et 26 juin, je serai à Jonzac, non? Ah zut, Jansac. C'est à côté de Sainte-Foy-la-Grande, c'est dans le sud-est de la Gironde pour le festival du Mouton Ivre, où il y a plusieurs teinturières, il y a des éleveurs d'animaux, enfin de chèvres et de moutons, il y a plein de trucs, ça va être super chouette. Et donc j'aurai un stand là-bas, c'est les 26 et 26 juin. Ah, 25 et 26 juin. Je suis désolée avec ma voix un peu nasillarde, là j'ai l'impression de perdre complètement ce que je dis. Et donc il y a des petites nouveautés chez Belette Tricotte que je voulais vous montrer. Donc j'ai sorti, normalement ils seront en ligne à la sortie de ce patron. J'ai sorti 3 nouvelles gammes de marqueurs de progrès. Alors ils ne sont pas sortis en nanomarqueur parce qu'en fait c'est extrêmement compliqué pour moi en tout cas. Les autres j'espère qu'ils ne rencontrent pas autant de difficultés, vraiment je leur souhaite, de mettre la main sur des éléments dorés. Voilà. Les anneaux fermés dorés, c'est introuvable en ce moment, c'est hyper compliqué, ça fait des mois que j'en cherche, j'ai réussi à mettre la main sur un lot et là, j'arrive plus. Donc je voulais attendre de pouvoir les sortir en version anneau marqueur et en version marqueur de progrès. Mais ils vont sortir plus en version marqueur de progrès parce que ça fait 5 mois que j'attends d'avoir ce qu'il faut et qu'il y a un moment, ça me gonfle en fait de pas pouvoir sortir les choses. Donc la première gamme, ce sont des petits lapins. Bon, j'avais tout étalé bien, évidemment. Voilà, un petit lapin qui dort, qui est trop mimi. Un petit lapin ici, qui regarde les étoiles. Un petit lapin qui fait dodo, encore. Désolé, hein. C'est mon chien, il a de la poussière dans la truffe. On rentre juste de balade et je crois qu'il s'est mis un peu de poussière. Donc, un lapin avec un petit nœud et un dernier petit lapin qui est en train de courir. Donc ça, c'est la première gamme d'anneaux-marqueurs qui sera en ligne samedi. Il y a 14 représentants de cette gamme d'anneaux-marqueurs, donc très peu. Je fais pas des grosses gammes parce que pour l'instant c'est un test. Je vois si ça fonctionne, si vous appréciez ce que je fais. Et si c'est le cas, eh ben j'en ferai plus. Ensuite, la deuxième gamme d'anneaux-marqueurs que j'ai un peu teasé sur Instagram. Ouais, j'aime pas les réseaux sociaux, je suis un peu nulle en réseaux sociaux. Et ça me saoule de devoir publier dessus, mais c'est un peu je publie donc j'existe. Ça m'agace. Bref, ce sont des petits corgis. Voilà, petit corgi qui montre ses fesses. Un autre corgi qui montre ses fesses mais de manière différente. Et un couple de corgis bicolores. Ça va pas. Je vais galérer. Là. Bref. Je sens que ça va être la galère de montrer ça. Je sens que ça va être la galère. Ensuite, oh j'en oublie un. Bon, il y a 4 nouveautés. Le dernier, vous le découvrirez, ce sera surprise. Ensuite, donc on a un autre lot d'anneaux-marqueurs, hein, toujours, avec des petites plantes vertes. Donc vous avez un cactus, une langue de belle-mère et une monstera. Et enfin, la dernière chose que je voulais vous montrer, en fait, ça fait partie des choses que j'ai imaginées au tout début de l'aventure de la tricote et que je voulais sortir. Et j'ai eu énormément de mal à trouver exactement ce que je voulais. C'est... En fait, quand on se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, moi je pars d'un principe, c'est soit on a des idées innovantes, soit on a un design innovant. Mais si c'est juste pour faire comme les copains, ça sert à rien de leur faire concurrence juste pour leur faire concurrence en fait. Et donc, ça, c'est quelque chose que je voulais sortir depuis des mois. Et j'ai galéré à trouver les éléments dont j'avais besoin. J'ai trouvé des choses, ça convient pas totalement, mais j'en ai marre d'attendre parce que je veux voir si ça peut vous intéresser ou pas. C'est quand on a des idées, on se dit waouh, c'est trop cool, c'est révolutionnaire, j'ai trop envie de le faire. Et en fait, on s'aperçoit qu'on est la seule à avoir
cette envie de révolution. Donc voilà, je me suis dit, bah, tu vas tester comme ça, et puis tu vas voir. Donc, c'est ceci. Et là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ceci? Qu'est-ce que ceci, Lucie? Eh bien, c'est un contrant. C'est un contrant, mais un contrant évolutif. Donc c'est un contrant qui comporte de base 19 maillons, et les maillons sont séparables. Les 2 premiers maillons sont soudés, parce que si vous avez besoin que d'un seul maillon, bah, vous mettez un marqueur en fait, hein, pas besoin d'avoir un contrant évolutif pour ça. Et donc ensuite, vous avez les maillons qui sont accrochés les uns aux autres, les maillons 5, 10 et 15, alors dans la configuration là, bien évidemment, sont hexagonaux, mais rien ne vous empêche, en fait, de mettre les marqueurs hexagonaux sur le 6, le 12 et le 18, parce que vous savez qu'à ce moment-là, vous devez faire une torsade. Donc l'idée de ces anneaux marqueurs, de ces contrans, c'est de mettre le nombre d'anneaux dont vous avez besoin. Par exemple, sur mon Playon, que j'ai gardé là, la répétition du motif est de 16 rangs. Donc j'ai mis 16 anneaux. Alors ça fait quelque chose d'assez long, parce que forcément on a un mousqueton à chaque fois, donc ça fait quelque chose d'assez long. Mais du coup, voilà, j'ai pas besoin de regarder plus que ça. En fait, je sais que quand je suis arrivée au bout de mon contrant, je passe au motif suivant. Très pratique quand on fait des torsades, quand on fait des motifs de dentelle qui se répètent sur 6, 8, 12. Pardon, interruption, calme de tout. Donc voilà, du coup c'est moi ce que je considère comme une petite évolution, on va dire, du tricot. Je suis assez contente d'avoir imaginé ça. Maintenant, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous demandez, si c'est quelque chose qui va vous plaire. Mais ça fait une chaîne quand même qui est très très longue. Quand il y a les 19 maillons, elle fait plus de 40 cm, parce que chaque maillon ayant un mousqueton, bah, ça double la taille du maillon. Donc c'est vraiment très long. Du coup, ça fait gling gling partout. Là, c'est pour ça que tout à l'heure ça tapait, ça faisait gling. Je sais pas si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Moi, en tout cas, je tricote avec depuis des mois. Et je trouve ça super. Mais voilà, c'est mon avis. Et il n'engage que moi. Donc dites-moi si ça vous plaît. De toute façon, si ça vous plaît, ils sont disponibles dans ma boutique Etsy à partir de samedi, je pense, donc jour de sortie du podcast. Il n'y aura pas beaucoup d'exemplaires en fait, hein, parce que tant que je sais pas si ça vous plaît ou pas, je vais pas investir dans le matériel pour les faire. Donc il y en aura 19. Voilà. Donc dites-moi si c'est quelque chose qui vous plaît. Il n'y a qu'une seule couleur, il n'y a que celui-là de disponible pour l'instant. Et puis on verra. Voilà. De toute façon, il faut tester des trucs. Dans la vie, on teste et puis on voit. Au pire on apprend. On apprend de ses erreurs. Mais voilà. Voilà. Donc moi sur ce, je vais vous laisser. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit en fonction de quand est-ce que vous regardez cet épisode de podcast. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne et à me lancer des gentils commentaires. Voilà. Donc vraiment, merci beaucoup. Je vous dis à bientôt et d'ici là, tricotez bien. Bye bye! Miaou, bonne soirée, humain!